Guy Bernal-Marmol est l'invité d'un monde d'idées aujourd'hui sur France Info, économiste prospectiviste. Depuis ce matin, vous nous indiquez la marche à suivre pour sortir nos sociétés des crises dans lesquelles elles sont engluées. On parlait tout à l'heure de l'économie régénératrice. On va maintenant parler éducation, si vous le voulez bien, parce que rien n'est possible sans un nouvel enseignement. Alors ça tombe bien parce que le débat fait rage en ce moment dans notre pays autour de la réforme de notre collège. Qu'est-il nécessaire d'apprendre à une génération qui sait ou qui croit savoir qu'elle peut trouver toutes les réponses à ces questions sur Internet? Le gros enjeu, c'est de transformer l'information en savoir. Et aujourd'hui, énormément de personnes, dont vous, peut-être comme journaliste, on souffre d'infobésité. L'information, elle est partout. Encore faut-il vérifier qu'elle soit correcte, et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc l'enjeu, moi, de la réflexion que j'ai sur l'enseignement, c'est de dire qu'on vit dans un monde qui a plus changé en 15 ans ou 20 ans de temps que sur les 150 années qui ont précédé. Peut-être simplement l'augmentation du nombre, de la rapidité et des datas, et que notre modèle scolaire est resté figé là où il est. Il est resté figé quelque part à la fin du 19e ou début du 20e siècle. Donc il y a urgence à changer le modèle. Mon point de départ dans la réflexion, c'est finalement la phrase de Montaigne qui disait « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume ». Première chose. La deuxième chose, on estime aujourd'hui que 65% des métiers qu'occuperont les enfants qui sont à l'école aujourd'hui n'existent pas encore. Inutile de dire que nos petites têtes blondes vont devoir être extrêmement créatives et innovantes. Et donc pour moi, il faut changer le modèle pédagogique. Alors, vous nous donnez d'ailleurs des exemples qui existent déjà, que ce soit l'école inversée, école Freinet, Montessori, Steiner. Finalement, de quoi s'agit-il ? C'est une approche qui est beaucoup plus intégrale, je veux dire, qui parle à tous les corps de l'enfant, physique, émotionnel, expérientiel également. Mais mon propos, je suis reparti en fait des neurosciences pour comprendre quel était le processus d'acquisition du savoir. Et les neurosciences, elles disent, entre autres choses, 4 points. Elles disent, pour transformer de l'information en savoir, la première chose très importante, c'est l'attention, la capacité à capter l'attention. Et ça, c'est déjà extrêmement important. C'est de l'importance d'avoir des professeurs qui sont des vrais mentors. On a tous eu des professeurs qui, d'une matière fantastique, en faisaient un cimetière, et inversement, des professeurs géniaux qui, d'une matière ennuyeuse, en faisaient quelque chose de flamboyant. Le deuxième élément, c'est la force de l'expérience. Ce qui s'entend s'oublie, ce qui se vit se grave en nous. D'où des expériences comme l'école inversée que vous avez citée, d'où les expériences également de travail en groupe et de coopération, extrêmement importantes. C'est pas nouveau, vous savez, à la fin du 19e, début 20e, la France avait un système qu'on appelait l'école mutuelle, où les élèves interagissaient déjà entre eux. Troisième élément des neurosciences, qu'est-ce qu'ils disent? C'est aussi la force du retour d'information. C'est accepter l'échec comme une courbe d'expérience. On vit dans un monde ici où se tromper, c'est mal. Si vous allez dans la Silicon Valley, là où on invente le nouveau monde, ils vont dire dans les entreprises, c'est pas grave de se tromper. Essayez beaucoup, trompez-vous vite. C'est le principe, sans idée, vous donne 3 projets, vous donne un succès. Mais c'est un état d'esprit qu'on apprend déjà à l'école. Accepter l'échec, s'il est débriefé, c'est une courbe d'expérience. Et le 4e élément que disent les neurosciences, il parle de comment faire passer une information de l'explicite à l'implicite. Qu'est-ce que cela veut dire? En clair, quand on apprend à lire au début, on met plus de temps, le cerveau met plus de temps à lire un mot qui est long qu'un mot qui est court. Mais avec l'expérimentation, ça devient aussi rapide au niveau neuronal et cérébral. Et donc ça, c'est la pratique régulière. Je suis parti de là, simplement, pour comprendre ce que devaient être les pédagogies du futur. Et c'est là, effectivement, que j'ai découvert que des pédagogies, malheureusement aujourd'hui trop souvent réservées à une élite, approchaient le problème de cette façon-là. Récemment, une interview des 2 fondateurs de Google, qui sont quand même peut-être aujourd'hui les maîtres du monde, à qui on demandait, mais quel a été le point d'inflexion, la chose la plus importante qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui? Ils ont répondu, notre école primaire à Montessori. Vous préconisez l'abandon de la notation, l'abandon des devoirs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre tout de même l'effort et les sanctions aux enfants? Non, je ne préconise pas l'abandon. Je demande simplement à ce qu'on remette plus d'importance peut-être sur le modèle pédagogique que sur le modèle d'évaluation. Parce que je pense que les enfants sont structurés mentalement différemment et que je dis qu'on ne code pas des personnes différentes de la même façon. Merci Guy Bernal-Marmol. Merci de nous avoir accompagnés toute la journée sur France Info. Alors évidemment, on va renvoyer à la lecture de ce livre sans plus attendre. C'est aux éditions Caire.